Coucou tout le monde, donc juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'elle a été tournée avant que j'aille à la Javan Expo. Donc voilà, pour y rencontrer ma petite japonaise. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et j'ai hâte de te rencontrer. Voilà, donc du coup, c'est tout à fait normal si vous la voyez. En fait, je suis pas chez moi là, en fait, je suis... Enfin, c'est un proche qui s'est occupé de, du truc, quoi, un gamer. Voilà, donc il s'est occupé de la mise en ligne. Et voilà, oh, il y a ma Linette. Oh, c'est pas vrai. Il y a Kabuki et Linette. Ça recommence, regardez les gens. Linette, viens là. Ouais, on va mettre 1 heure, donc c'est pas grave. Donc c'était juste avant de commencer cette vidéo, voilà. Du coup, je vous laisse et bon visionnage. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle down to the floor. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. Down to the floor. Donc c'est Cookie Pancakes qui revient pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir l'habitant que l'on veut. Voilà, donc ça nécessite de passer par plusieurs étapes. Enfin, c'est pas que ça... Enfin, il y a plusieurs astuces pour obtenir l'habitant que l'on veut. Alors, je vais juste essayer de dézoomer un petit peu, comme ça. Donc, alors, je vais vous expliquer le sommaire. Donc, le sommaire, c'est... les 4 astuces. Donc la première astuce, c'est par quelqu'un. La seconde astuce, c'est via StreetPass. La troisième astuce, c'est via le camping. Et la quatrième astuce, c'est via le salon de détente. Voilà. Donc, alors... On va commencer tout de suite avec la première astuce. Donc juste avant de commencer les astuces, je fais une introduction parce que cette astuce, il va y avoir un mot que beaucoup de personnes ne connaissent pas si elles ne savent pas comment obtenir l'habitant que l'on veut. Ou parfois l'habitant qu'ils veulent, il ne vient pas s'installer correctement et tout, et elles ne comprennent pas. C'est tout à fait normal. Donc ça s'appelle le cycle de l'habitant. Ce que ça veut dire le cycle de l'habitant, c'est que par exemple, mettons Rosie, elle part demain. C'est pas Rosie, je vais être triste par exemple, et je vais la revouloir. Sauf que si Rosie, elle part demain, et que, mettons, il y a ma soeur qui me dit, il y a Rosie qui part demain, tu la prends et tout, elle va pas vouloir venir, même si j'ai que 9 habitants. Pourquoi? Tout simplement parce que le cycle, à cause du cycle. Donc le cycle, en fait, c'est quand un habitant part de chez vous, il faut qu'il y ait 16 habitants qui viennent et qui partent pour que vous puissiez le revoir. Donc je vais vous montrer quelque chose. Une petite astuce. Je vais vous montrer une astuce pour savoir. Alors, vous allez vous dire, il y a des habitants qui reviennent dans le centre commercial. Donc, comme disait ma petite sœur. C'est tout à fait normal parce que en fait, quand ça veut dire que vous êtes proche de son cycle en fait, de la fin de son cycle. Par exemple, mettons Linette, vous voyez, elle est partie, j'étais très très chagrinée et tout. Et donc là, j'ai donc la moitié de 16, c'est 8. Donc au bout de 8 habitants qui sont partis, ça veut dire que vous êtes à la moitié du cycle de l'habitant quand il est dans la rue commerçante. Donc, par exemple, la Linette, elle est dans ma rue commerçante.
Quand elle ne sera plus dans ma rue commerçante, donc je sais pas combien il y a d'habitants, mais c'est à partir de 8, hein. 9 elle sera toujours là, 10 elle sera toujours là et tout. C'est tout à fait, c'est pour ça que vous allez dire parce que Kabuki et Linette sont pas partis en même temps, mais c'est tout à fait normal. Parce que bah en fait c'est à partir de 8, donc c'est pas que quand c'est 8. Donc 8 et 8 sont 16, donc ça veut dire que là mettons je sais pas là à 10, faut que j'ai encore 6 habitants qui partent. Et quand l'habitant que vous voulez, donc par exemple moi Linette, n'est plus dans la rue commerçante, c'est que vous pouvez la reprendre chez quelqu'un. Voilà, voilà, donc c'était juste pour vous dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'est le cycle. Voilà, voilà, voilà. Du coup, on se retrouve maintenant vraiment pour la première astuce. À tout de suite. Donc, on se retrouve avec la première astuce. Donc, la première astuce, c'est de choisir un habitant chez quelqu'un qui l'a en carton. Donc, en carton, c'est encore un autre mot de lexique que certains ne connaissent pas. En carton, en fait, c'est quand il déménage. Qui a des cartons dans sa maison, on dit en carton. Je fais ça dans les topics de dons, par exemple, sur JVC. Par exemple, s'ils disent Didi en carton, c'est qu'elle part et qu'on peut la prendre. Donc, les conditions, c'est donc que l'habitant de votre ami soit en carton, que vous n'ayez que 9 habitants, et que l'habitant en question, vous ayez terminé son cycle. Donc pour le cycle, je ne vais pas le répéter 120 fois, il faut juste regarder l'étape d'avant. Donc voilà, mettons, là j'ai 9 habitants, donc là j'en ai 10, mais de toute façon je ne vais pas le prendre, parce que ma soeur elle a aucun habitant en carton, mais on fait comme si quoi. Donc mettons, j'ai 9 habitants là, et puis ma soeur, tiens, elle a Olivia, et elle me dit Olivia est en carton. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez dans la ville, on se retrouve tout de suite, donc vous mettez, par contre, donc là elle met quelqu'un, moi je mets aller quelque part, donc ça doit être via internet, enfin je sais pas, j'ai jamais essayé mode sans fil local, internet ça marche très bien, en mode sans fil local je sais pas si ça marche mieux, je sais pas. Donc voilà. Donc on se retrouve dès que je suis dans sa ville. Donc alors donc là je suis arrivée chez ma soeur. Donc on va aller voir Olivia. Et mettons donc là elle est chez elle. Donc on va lui parler. Donc là vous voyez Olivia elle est là et elle a tous ses meubles. Mais imaginez qu'à la place de tous ces meubles, elle ait des cartons. Ça veut dire qu'elle est en carton et que donc elle déménage. Donc dans ces cas-là, vous allez lui parler. Donc par contre, encore une fois, les conditions, c'est de n'avoir que 9 habitants, de pas d'avoir terminé son cycle ou de ne l'avoir jamais eu et compagnie quoi. Alors donc là par exemple, là vous voyez, elle vous parle, mais comme elle n'est pas en carton, c'est normal. Mais si elle est en carton et que vous avez ces deux conditions, normalement ce qu'elle dit c'est oui c'est de bête, je déménage demain, je sais pas trop où est-ce que je vais aller, et là vous mettez, après vous allez pouvoir choisir et vous allez mettre ma ville. Et comme ça après elle dit ah oui c'est une bonne idée, je vais habiter à machin et tout, et du coup elle va habiter chez vous. Voilà pour la première astuce. On se retrouve tout de suite pour la seconde astuce. Je suis rentrée. Alors, juste avant de faire la deuxième astuce, j'ai encore un petit truc à vous dire sur la première. C'est que parfois, l'habitant que vous voulez, mettons sans le faire exprès, la personne la fait partir. Ça arrive. C'est pas parce qu'elle est partie que vous pourrez plus l'avoir. Les seules conditions, encore une fois, c'est d'avoir que 9 habitants, d'avoir fait son cycle et compagnie. Alors, et que la personne... Donc, excusez-moi, en fait, ma mère est rentrée. Donc, je vous parlais, donc, les conditions, c'est d'avoir un habitant... encore une fois, d'avoir que 9 habitants, d'avoir fait son cycle. Voilà. Et que la personne qui avait l'habitant qui est parti,
faut pas qu'elle ait avancé de plus de 5 jours après le départ de l'habitant. Donc ce que vous faites, c'est que après vous allez... Donc on va pas faire comme ci là, parce que sinon ça va faire chiant. Donc vous allez chez l'habitant, enfin chez chez la ville de la personne qui a fait partir l'habitant que vous voulez en question. Donc vous allez la voir. Ce que vous faites, c'est que vous restez comme ça. Et normalement, donc après vous restez, enfin vous parlez et tout, enfin vous faites ce que vous pouvez et tout. Après, vous allez dans fin de session, donc la personne vous met fin de session, vous partez et tout. Et après, vous avancez de 4 jours. Et normalement, il y a l'habitant que vous voulez, donc qui s'est installé. Donc moi, ça m'a fait ça pour Rosie. Donc je vous jure, j'étais super contente. Voilà, donc du coup, ça m'a fait ça pour Rosie. Et donc cette astuce marche une fois sur 2. Voilà, c'est une fois sur 2. Même avec les conditions réunies. Voilà. C'était juste une petite parenthèse pour vous dire ça. Et cette fois-ci, on passe à l'astuce numéro 2. Donc on passe à l'astuce numéro 2. Donc l'astuce numéro 2, c'est via Street Pass. Donc ce que vous faites, c'est tout simplement, vous faites une rencontre Street Pass. Attention, ça doit être une rencontre Street Pass avec l'habitant que vous voulez. Qui part bientôt. Je crois que c'est ça, oui. Qui part bientôt. Parce que ça Street Pass, c'est très embêtant. Parce que si la personne qui a un habitant indésirable, comme on dit, que vous voulez pas, et qu'elle fait une wifi avec vous, l'habitant indésirable, si vous avez que 9 habitants et que vous avez fini son cycle encore une fois et compagnie, il risque de s'installer et le risque est grand, genre 80%. Excusez-moi, ma mère est à nouveau rentrée. Donc le risque est grand, donc genre 80%. Oui, donc en fait, l'habitant risque de s'installer en indésirable. Donc pour éviter ça, faut que vous ayez 10 habitants simplement. Mais sinon, ce que vous faites, c'est que vous faites une rencontre Street Pass avec... Non, merci. Voilà, donc après vous faites une rencontre Street Pass avec l'habitant, avec la personne qui a l'habitant que vous voulez. Et après, quelques temps après, attention, cette astuce, elle marche pas à chaque fois. Cette astuce, je me suis fait avoir quasi à chaque fois. Voilà, donc par exemple, ma soeur avait Linette, c'était ma meilleure amie, elle avait Linette, elle voulait me la passer et tout, et puis finalement, il y a Rina qui s'est installée, parce qu'elle l'avait. Voilà, donc cette astuce... c'est pas la vraie... c'est pas que c'est la vraie astuce, mais c'est que... c'est pas vraiment une astuce, quoi. Donc du coup, on passe à l'astuce numéro 3. Pour la troisième astuce, donc le camping. Ce qu'il vous faut, c'est d'avoir le camping, en fait. C'est la seule condition. Et d'avoir que 3 personnages. Que vous puissiez recommencer la partie. Faire une nouvelle partie. Donc ce que vous faites, c'est que... par contre, la condition, c'est de ne pas avoir déjà sauvegardé... avoir joué avec un personnage qui a sauvegardé. Parce que sinon, c'est mort. Voilà, donc ce que vous faites, c'est que vous mettez une nouvelle partie, vous faites votre personnage et tout le tralala, quoi. Et après, vous allez voir au camping, donc s'il y a quelqu'un, vous rentrez. Si l'habitant ne vous plaît pas, vous recommencez la partie, vous mettez sur Home et puis vous recommencez, vous allez sur Quitter, vous recommencez la partie jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vous plaise. Donc cette astuce, elle marche. Moi, j'ai eu 2 fois, donc une fois avec Maud et une fois avec Kitty. Donc Maud, je l'avais montré. Et Kitty, je vous l'avais pas montré, mais je l'ai eu. Donc voilà, donc cette astuce marche. Par contre, par exemple, si vous cherchez qu'un seul habitant sur tous, vous avez une chance sur 333, je crois, de trouver. Donc les chances sont un peu nulles, quoi. Oui, 333 habitants. Animal Crossing New Leaf. Voilà, donc les chances sont un petit peu nulles. Moi, je vise les chats.
Ça fait déjà 15 chances sur 333, c'est déjà mieux qu'une chance. Après voilà. On passe maintenant à la dernière astuce. A tout de suite. Donc retournons. Donc là c'est la dernière astuce, celle du salon détente. Donc les conditions sont un petit peu différentes. Alors les conditions c'est d'avoir le camping, d'avoir un équilibre des caractères entre habitants. Donc en fait faut qu'il y ait 8 habitants je crois ou 6 qui aient un caractère différent. Donc les caractères des habitants c'est grognon, snob, il y a eu quoi encore, grognon, snob, narcissique, paresseux, arrogante, vive, normale et grande sœur. Donc il y a 8 caractères, donc voilà. Il faut qu'il y ait au moins 6 de ces 8 caractères dans votre ville. Et après ce que vous faites c'est que vous allez au salon de détente. Donc voilà, moi je vais au salon de détente parce qu'il le faut. La logique de crotte. Après vous allez rêver. Voilà. Oui donc faut avoir aussi internet pour pouvoir aller rêver hein. Donc après quand elle vous dit, donc vous avez plusieurs trucs, donc cherchons-en un. L'habitant bah il va pas être aléatoire quoi, enfin voilà, enfin comment vous dire, ok, je vais recommencer. Donc en fait dans tous, donc par exemple je m'en remets à toi, l'habitant sera presque hasard si vous insistez. J'ai un code onirique c'est pareil, en fait c'est tous pareil. Donc moi je vais mettre je m'en remets à toi parce que j'ai pas de code onirique et puis j'ai pas envie, j'ai la flemme de chercher en fait un habitant. Donc ce que vous allez faire, donc vous mettez je m'en remets à toi, enfin vous allez dans la ville avec l'habitant que vous voulez en question. Je crois aussi qu'il faut avoir qu'il faut avoir aussi terminé son cycle. Voilà. Donc après vous en fichez qu'elle soit parfaite ou pas la ville, puisque le but du jeu c'est d'avoir l'habitant que vous voulez. D'accord. Donc après on va voir les habitants. Donc on a Régis, Noémie, Damien, Maï, Philibert, Lola et Amande. Ok, ça m'intéresse pas trop mais c'est pas grave, on va faire comme si. Mettons... Oh mon dieu, il y a Lola. Lola. Alors où est-ce qu'elle habite Lola. Ok, donc elle habite... ici. Donc vous allez... Ok, donc elle est pas là. Donc ce que vous faites... Enfin, moi, pour accélérer l'astuce, il y en a qui disent qu'il faut aller parler qu'aux habitants, à tous les habitants, mais moi je vais parler qu'à celui qui m'intéresse. Donc mettons, là Lola m'intéresse, donc vous allez lui parler. Voilà, nanana, machin, truc bidule. Voilà, vous parle de trucs. Oui. Enfin voilà, bref. Vous lui parlez. Et ce que vous faites, c'est qu'au bout d'un moment, elle va vous parler de rêves. Par exemple, je sais pas, où est-ce qu'on doit sortir de... On doit... Voilà, donc vous faites ça. Vous lui parlez jusqu'à ce qu'elle vous parle de rêve. Donc genre, faut se barrer du rêve, un truc comme ça. Faut qu'il y ait le mot rêve dedans. Et et après... donc quelques temps après, c'est pas le lendemain, parce qu'il y en a qui disent que c'est le lendemain, mais c'est pas le lendemain. C'est quelques temps après, vous l'aurez dans votre camping. Donc hier je l'ai fait,
Et enfin en fait, il y a pas longtemps je l'ai fait, ça a très bien marché. J'avais Emma dans le camping, donc je lui avais plein parlé parce que je l'aimais bien quoi. Après, je voulais pas qu'elle s'en seule dans ma vie, mais juste pour voir si l'astuce marchait. Donc, ce qui vous donne un indice, c'est que quand l'habitant que vous voulez sera au camping, il vous dira « J'ai rêvé, j'ai fait un rêve cette nuit, j'ai rêvé que j'emménageais dans cette ville. » Donc ça a bien un rapport avec le rêve. Voilà. C'est tout pour la 4e astuce. Donc si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Cette astuce-là est peu connue. Je l'ai pas vue plusieurs fois et je pense que j'ai pas vu de tuto dessus. Donc merci de ne pas me plagier s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et là vous êtes 213 sur la chaîne et c'est déjà super énorme. Je vous en remercie énormément. Voilà. Du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je vous adore. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely.